Bienvenue à Ho Chi Minh. Nous sommes aujourd'hui au Vietnam pour de nouvelles aventures. Et c'est avec un grand plaisir que je vais vous faire découvrir cette ville. On va passer 24 heures ensemble à déguster des spécialités et voir un peu ce que la ville nous réserve. Hi, good morning. Yeah. Yeah, it's open? You go coffee? Yeah. Yeah. And a breakfast. I'm about it now. Yeah. Okay, perfect. It's a good place. Yeah, they end here so on way. Je n'ai même pas eu le temps de faire mon intro que j'ai été pris à partie par la petite dame du café où nous voulions aller. Et regardez comment c'est mignon. On a une petite bibliothèque ici, c'est vraiment à l'ancienne. On est bien installé dans des bons fauteuils de grand-mère. Et on n'a pas choisi cette adresse-là par hasard. Ici, ils font la spécialité, ça s'appelle un egg coffee, un café aux œufs. C'est emblématique du Vietnam, notamment d'Hanoï. Et nous sommes très pressés de le goûter. Et en même temps, on prend un bon petit déjeuner aussi parce qu'on a faim. Nous avons eu un petit thé de bienvenue qui a l'air très sympathique. On va goûter ça. C'est un thé qui a un goût un peu boisé, je dirais à la cannelle. Très bon accueil. Nous venons tout juste de recevoir les egg coffee. Ça a l'air vraiment très bon. Là on a un egg coffee, donc au café simple et aux œufs. Et moi c'est un egg cacao, donc du chocolat chaud avec la spécialité un œuf battu. Et pour la petite anecdote, pourquoi ils ont fait ça? C'est à l'époque en 1940, pendant la colonisation française, il n'y avait plus de lait, c'était la pénurie de lait. Et un jour, le barman d'un Sofitel a décidé de battre un jaune d'œuf très fort pour remplacer le lait, le verser dans le café avec un peu de sucre. Et ça a donné le egg coffee. Maintenant, on va passer à la dégustation. Dis-moi ce que tu penses de ce petit egg non, mais coffee. je l'ai déjà goûté. J'ai déjà goûté. C'est trop bon, ça a goût, le goût du tiramisu de ma maman. La texture elle est folle quand même. Pour information, on a déjà goûté un egg coffee hier, on s'est spoilé un petit peu. Et on a adoré. Du coup, on continue la dégustation. Et moi, je veux vraiment que vous voyez. Le café dans le fond, il est trop fort. Tu trouves? Après, c'est fait exprès. Oui, mais moi, je voudrais que ça soit que de la crème, que de la mousse. Bah non, Pas de café. toi t'es trop gourmande. Ouais. Donc moi c'est cacao avec un chocolat chaud et j'ai vraiment envie que vous voyez la texture, comment c'est crémeux. Donc on va piocher un bon coup dedans avec le chocolat et je vais vous faire la dégustation. On a vraiment l'impression de manger un petit gâteau, c'est excellent. J'ai de l'avocat aussi. Personnellement j'adore. Je pense que ça peut être écœurant si t'en prends trop. Non? Parce qu'on n'a pas forcément l'impression de boire un café. Mais accompagner le matin de cette petite merveille, et ben c'est pas de refus. En plus on a nos plats qui viennent d'arriver. Bon j'avoue, on n'a pas pris des choses. Je l'ai hyper un petit peu par ta caméra. Ah oui? On n'a pas pris des choses qui sont très vietnamiennes. Bon, j'ai pris moi personnellement un avocat de toast avec dessus une petite salade de fruits et une salade épicée non assaisonnée qui est d'ailleurs très très bonne. Et toi Lise, tu as pris, c'est quoi que tu as pris en fait? Bah un sandwich aux œufs et à l'avocat et à la mayo. Ah ouais. Bon c'est des plats qui sont très consistants mais on en a besoin. Les journées à Hanoï sont intenses. Les journées le matin. Les journées à Ho Chi Minh sont très intenses, donc il faut qu'on fasse le plein d'énergie. En Asie, j'adore manger le matin, les petits déjeuners. C'est vraiment mon passe-temps favori parce que c'est trop bon. C'est trop bon. À chaque fois, on mange des œufs, des avocats, avec des pancakes, toutes sortes de choses. Et c'est incroyable. C'est surtout que ça, chez nous, ça coûterait une blinde. Oui, et c'est vrai que là, ce qu'on est en train de manger, mine de rien, et ben ça coûte dans un restaurant en France très très cher les brunchs. Alors qu'ici c'est plutôt abordable. Je vous dirai un peu le prix qu'on a payé à la fin. Mais c'est cool.
On goûte l'avocado toast avec des œufs. Rien de spécial, je pense. En fait, je dis rien de spécial, mais l'avocat est super bon. Les œufs brouillés sont faits à la perfection. Le pain est bon aussi. Et avec, on a de la salade. Mais pareil, c'est pas juste de la salade comme ça qu'on a mis dans l'assiette. C'est une salade qui est assaisonnée avec des petits oignons, des petites tomates. Je pense qu'il y a du vinaigre dedans. Donc c'est parfait. Et en plus, ils nous mettent un petit bol de fruits. Le déjeuner est terminé. On en a eu pour un total de 260 000 dong. Ce qui fait en euros 9 € pour 2 personnes. Donc c'est plutôt raisonnable. En fait, il y a 10 000 petites parties. Ah oui. Il y a là où on était. Ah ouais, c'est bizarre. Et pour ceux qui veulent l'adresse, nous sommes allés à Little Hanoi Egg Coffee. Il y a ici aussi. Regarde, parce qu'à chaque fois que tu les regardes, ils sortent toujours de leur porte pour venir chercher. Donc adresse qu'on recommande, c'est 9 €, ça paraît pas cher, mais pour le Vietnam c'est quand même un petit déjeuner qui est quand même dans le milieu de gamme, quoi. C'est un peu plus cher, mais c'est délicieux, donc allez-y. Nous en attendant, on va se diriger vers la poste centrale d'Ho Chi Minh pour aller faire des lettres, écrire des lettres. Je vous en parle plus après. Ici, juste en face, on a une cathédrale. Et oui, vous avez bien entendu, c'est une cathédrale qui a été faite sous l'influence française quand nous étions des grands colonisateurs. C'est peut-être pas une bonne chose. Mais voilà, ici, c'est un quartier vraiment très authentique. On va trouver des bâtiments avec une architecture très variée, très française. Et faut le dire, c'est magnifique. Et nous qui voyageons depuis 7-8 mois, et ça fait plaisir de voir des beaux bâtiments comme ça. Ça rappelle chez nous. Regardez-moi ça, la petite cathédrale en briques rouges. Et ici nous avons une rue qui est plutôt sympathique. Beaucoup de gens se photographient. Mais ce qui est agréable déjà dans cette rue, c'est qu'il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de scooter. Et ça fait du bien. Parce que mine de rien, Ho Chi Minh, c'est pas que c'est bruyant, mais il y a beaucoup de motos. Beaucoup de scooters, de motos. Et ils klaxonnent tous. Et ici, le klaxon, c'est pas pour avertir un danger, c'est pour dire attention, j'arrive. Et comme il y a beaucoup de motos qui arrivent, et il y a beaucoup de klaxons. Cette rue, elle est collée à la poste centrale. Et je vais vous dévoiler un peu le secret, c'est que ici, on vient acheter une petite carte postale pour envoyer à la famille. Et après, on peut aller directement à la poste centrale pour prendre un timbre, écrire sa petite lettre et la poster pour la France, pour le Japon, pour où tu veux. Et c'est hyper facile à faire. Et c'est sympa, ça fait un beau souvenir. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va bien sûr aller faire. On a déjà envoyé des lettres hier à notre famille, mais Lise avait encore des lettres à envoyer. Donc ça va permettre de vous présenter cette activité à faire à Ho Chi Minh. Nous allons rentrer dans cette fameuse poste centrale. Je ne vous garantis pas une bonne qualité de son. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Car ici c'est extrêmement touristique. Mais contrairement aux autres pays qu'on a visités, c'est du tourisme asiatique. On voit moins d'Européens, d'Occidentaux plutôt. Et waouh! Bon, c'est pas la plus belle poste, je pense. Mais c'est mignon. Vous avez plein de petites échoppes pour acheter vos cartes postales et des petits souvenirs. On va aller acheter une carte postale là-bas. Mais il y en a là. Je vais faire un petit tour. Et vous voyez, c'est très sympa. Vous avez des guichets pour envoyer votre carte à l'international. Il faut juste acheter un timbre et la carte postale. Vous avez également des petits bureaux pour pouvoir écrire votre lettre. Des bureaux comme cela.
Donc vous pouvez vous poser, prendre un petit café, écrire la lettre et la poster. Oh, c'est trop mignon. Oh. Oula, hop. Je me suis fait encercler par des petits enfants vietnamiens. Et oui, voilà, juste besoin d'aller au guichet, de payer votre timbre et de la mettre dans la cagette. Mais un petit conseil, si vous voulez être plus au calme pour écrire votre lettre, achetez-la ici, partez de la gare et allez l'écrire dans un petit café où c'est moins bruyant. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de monde. L'activité écrire des cartes postales se termine. Moi j'ai écrit une petite carte pour notre amie australienne, notre grand-mère australienne plutôt. Ça va lui faire plaisir de se recevoir ça. Élise, pour qui tu écris toi? Pour sa petite famille. Ma petite famille, pour ma nièce et mon filleul. Pour ma tutrice que j'aime de tout mon cœur. On a écrit pour les personnes qu'on aime. Mais du coup, on a écrit des lettres hier, on en a écrit, je sais pas, 4, 5. Puis là, on aura écrit 3. Ça fait beaucoup de lettres. Mais c'est une activité hyper sympa à faire. C'est cool de se poser, d'écrire un peu, de profiter des ventilateurs, même s'il fait super chaud. Ah oui, il y a des ventilateurs, c'est sympa. Parce que je vous l'ai pas dit, mais à Ho Chi Minh en ce moment, il fait 33 degrés. Et en fait, j'ai l'impression qu'il fait 33 degrés partout où je vais. Partout où on va, il fait super chaud. Donc là, ça fait du bien d'avoir un peu d'air, même si on va avoir mieux. Maintenant que les lettres sont écrites, on va les mettre à poster. Et c'est juste ici. Non. Tac. À voter. À voter. Et dans une semaine, 2 semaines, ça arrivera à destination. Et ça fera des petits sourires et c'est génial. Écrire toutes ces lettres, ça nous a donné très très soif. Donc on va aller boire un petit café. Et à Ho Chi Minh, c'est pas ce qui manque. Il n'y a que ça. Mais il y a un lieu en particulier. On va essayer de trouver, c'est un immeuble avec plein d'appartements. Et chaque appartement représente un café à l'intérieur. Avec des styles différents et sûrement des propositions différentes. Ça fait 5 minutes qu'on le cherche et en fait c'est juste devant nous, vous voyez, c'est le bâtiment et il y a chaque balcon avec chaque café différent. Mais par où faut rentrer? Alors ça c'est une bonne question. Bon, on s'est pas trompé, c'est bien ici. Oh, c'est busy par contre. Ah oui, c'est vraiment... on sait pas trop où on va là. Comment on va faire pour choisir en plus? Ah, je sais pas, je crois que les cafés sont pas référencés sur internet. Donc je pense qu'il doit en avoir des sacrés merdiques. Bon, vous voyez, ce lieu, vous pouvez pas tomber par hasard. Il faut vraiment le connaître pour y aller. Ah oui. On dirait qu'il y a des espèces de salons de beauté. Par contre, on va devoir tout monter à pied là. Ah, regarde, ça commence là. Oh. Ah, ça fait le poisson. Ah oui, ça sent fort là. Et bah, bon appétit. Et à chaque étage, il y a des petites ruelles toutes sympas. Bah, des ruelles. Chaque étage en fait a des petits thèmes, c'est tout mignon. C'est très Instagrammable par contre. Allez. On s'est tout simplement arrêté au dernier étage du bâtiment. Regarde, ils ont un Mac. Un Mac? Un MacBook. Mais t'as cru que c'était un pays des charmants ou quoi? Non mais c'est trop chelou parce que tu montes dans les escaliers tout boui-boui. Je suis soufflée. Ah bah t'inquiète pas, tout le monde le sait maintenant. Bon, on a pris un café au hasard. Oh, c'est mignon. C'est mal à l'extérieur? Et ben c'est très très mignon. Waouh! Ah, c'est vraiment sympa. Puis regardez là-dedans. Ah, come on. Petite carte. Tu veux te mettre où?
Et oh là, on est bien là, avec un ventilateur en plus. Et là, vous voyez, dernier étage qui veut dire une vue sur Ho Chi Minh. C'est pas la plus belle des vues, je pense, mais c'est sympa. Nous, on est rentré par en bas. Là, il y a une belle hauteur. Hein. Juste là-bas, nous avons la rivière. Et ici, c'est un peu le quartier. À la rue derrière, c'est le quartier luxueux où il y a un opéra. Et il y a les cafés Louis Vuitton, machin. Plus cher que là où on a bu notre café ce matin. 70 000, ah oui. Après, je pense que tu payes les étages montés. C'est eux qui devraient nous payer pour les étages montés. Plus tu vas haut et plus c'est cher. Nous venons d'être servis. Moi, j'ai pris un petit thé glacé goyave pêche qui a l'air très très bon dedans. On a du kiwi, on a une mangue entière et je sais pas quoi en dessous. Ah, c'est la goyave en dessous. Ça a l'air très bon et on a super soif, donc c'est génial. C'est délicieux. C'est vrai que la goyave, moi je pas souvent la goyave. Moi je préfère le tien. C'est vrai? On dirait un bonbon. Et je vais goûter la petite boisson à lise. Et toi, c'est quoi? Un thé au kiwi. Un thé au kiwi. Et ça va juste kiwi. Et le kiwi, il est au fond, il faut mélanger, je pense. Vous voyez? Trop bon, tiens. Il y a toute la pulpe de kiwi au fond. On va goûter ça. C'est quoi ça? Eh, c'est un bonbon. Ah, par contre, ça j'aime pas. Non, T'as pas envie d'échanger? j'aime pas le bonbon. Bah non, t'as des bonbons dedans. Bah, on C'est lise. le bonbon ou la boisson que t'aimes pas? La boisson, j'aime bien, mais c'est bonbon, c'est bien. Il y a des T'as pas bonbons. demandé de manger les bonbons? Il y a des aussi. bonbons un peu fondus à l'intérieur qui rentrent dans la paille, ça j'aime pas. Mais voilà, on va se désaltérer, respirer, se reposer après cette séance d'écriture. Et mine de rien, les villes comme Ho Chi Minh, et bah ça épuise, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de voitures, il y a une forte énergie. Ce qui fait que même en marchant, et ben, t'es un peu fatigué quand même. Surtout quand on sort de Thaïlande, on était sur des îles paradisiaques. Aussi, il faut être à l'affût de tout. Faut regarder partout, les voitures déboulent de partout, les scooters pareil, t'as des trous dans les routes. Bah, ça, je suis à la fois d'accord et pas d'accord parce que si vous voulez traverser au Vietnam, en fait, il faut traverser en fermant les yeux. Oui, mais c'est fatigant. Non, tu peux pas faire non, n'importe quoi. Parce que les scouts, ils roulent, mais en regardant le ciel. Donc des fois, ils te regardent même pas. Donc c'est à toi de regarder. Bon, en tout cas, ici, il n'y a pas trop de règles de priorité. C'est si tu veux traverser, s'il n'y a pas de feu, et ben, tu marches tout doucement. Et ben, c'est les voitures et les scooters qui vont t'esquiver. Et voilà. Mais c'est très contre-intuitif et ça fait un peu peur au début. Et ça va. Petit conseil de voyage, si vous venez à Ho Chi Minh, n'hésitez pas à aller dans les petites ruelles qui bifurquent. Elles sont un peu sombres, des fois elles donnent pas envie de venir, mais au final quand vous vous mettez dans le mood, et ben c'est vraiment super mignon. Et vous pouvez trouver plein de petits cafés qui ont l'air vraiment très cool. Et là on est vraiment plongé dans le côté authentique du Vietnam. Donc n'hésitez pas, une ruelle sombre, allez-y, même si vous voyez qu'il n'y a pas grand chose. Moi je dis foncez dedans parce que des fois en plus ça fait des labyrinthes. La ruelle elle s'enfonce et on croit que c'est un cul-de-sac. Et en fait hop, t'as une route qui bifurque et la ruelle en fait elle s'enfonce et elle amène à un autre endroit dans la ville. Donc n'hésitez pas, allez-y. Nous sommes au palais de la réunification à Ho Chi Minh. C'est le petit moment culture, le petit moment visite du voyage. C'est un bâtiment qui célèbre désormais la fin de la guerre du Vietnam, une guerre très atroce. Et on va aller le visiter, voir le bureau du président, des appartements, des bunkers. Donc ça va être très sympa. Et hier, en lien avec ce bâtiment, on a visité le musée des vestiges de la guerre, principalement du Vietnam. Et t'as pensé quoi, Alice, de ce musée? Si on est trop sensible, faut pas aller. Non, ouais, c'est vrai que si quelqu'un est trop sensible, à éviter d'aller le voir. Mais c'est incroyable parce que il montre des images vraiment très violentes de la guerre. Et
Et c'est dur à voir, c'est difficile, mais moi ça me prenait quand même aux tripes. Mais c'est important pour nous remettre dans le contexte que c'était pas si loin que ça, que l'homme a commis des atrocités, mais horribles. Mais à la fin, il y a quand même un message de paix qui est délivré. Et c'est ça le principal, c'est montrer des choses dures pour que jamais on les refasse. Bon, c'est facile à dire avec ce qui se passe en ce moment en Ukraine, et en Palestine et partout. Mais si vous passez à Ho Chi Minh, allez le voir. Ça risque d'être très dur quand même, mais ça vaut le coup, vraiment. Visite terminée, c'était plutôt sympa. C'est pas un très beau bâtiment et c'est pas comme un musée, c'est assez différent. On se promène et on voit un peu toutes les pièces qu'il y avait, donc le bureau du président, les salles à manger. On n'a pas filmé à l'intérieur parce que c'est la surprise. Hein. Si vous voulez aller voir, allez-y. C'est pas la priorité à faire, je pense, à Ho Chi Minh. C'est pas cher. Oui, c'est pas très cher, ça coûtait 1€ et quelques l'entrée. Donc, si vous savez pas quoi faire, La caméra vers moi à chaque fois. je vais voir. Si vous savez pas quoi faire, allez-y. Mais maintenant, on a très faim et on va aller manger un banh mi. Même dans un parc, on n'est pas dans le cadre. Ouais, même dans les parcs, il y a du bruit là. On va aller manger un petit banh mi j'ai trouvé un petit shop qui a l'air plutôt sympa. Et je vous reprends quand j'aurai mon banh mi dans les mains. On est arrivé dans la petite boutique de banh mi et ça a l'air plutôt sympa et authentique. Ça paye pas de mine hein, quand on regarde. C'est juste à côté d'une rue hyper passante avec beaucoup de bruit. Mais là on a un peu de calme. Écoutez ça. On a même un petit violon. C'est pas beau ça. Ça fait du bien. J'ai hâte de manger et de vous expliquer c'est quoi le banh mi. Le fameux banh mi est arrivé. Et ce n'est rien d'autre qu'un sandwich baguette avec du porc, de la coriandre, des petits légumes, des oignons et de la sauce au chili. Et bon, la particularité du banh mi, c'est que ça s'appelle banh mi. Et en fait, quand les Français ont colonisé le Vietnam, eh ben, ils voulaient tous du pain de mie, comme en France. Sauf que les Vietnamiens, ils savaient pas c'était quoi. Du coup, ils se disaient, pain de mie. Et ça a fini de pain de mie à dire banh mi. Et en fait, c'était des sandwichs, baguettes, que les Vietnamiens faisaient pour les Français. Et c'est resté dans la tradition vietnamienne. On va goûter quand même, c'est le principal. En tout cas, c'est hyper appétissant. Ça sent extrêmement bon. La coriandre, c'est une herbe que j'adore personnellement. On va goûter ça. Personnellement, j'adore. C'est très très bon. Il y a du piment à l'intérieur. Il faut aimer manger épicé. Il y a vraiment des vrais morceaux de piment à l'intérieur. Le goût de la coriandre, il est juste magique. Et traditionnellement, c'est du porc à l'intérieur. On peut aussi y mettre du poulet, même du pâté. On verra ça plus tard. Mais pour l'instant, dans le mien, c'est viande de bœuf. Et elle est extrêmement juteuse. Donc ça fait du bien, c'est pas sec ni rien. On va se régaler. Et toi le tien, qui est... Toi t'as pris végétarien? Comment c'est? Trop bien. Ça pique là. Ça pique? Ouais, au Vietnam ils aiment bien manger épicé. Et nous on aime bien aussi quand même. Donc ça fait du bien, ça relève un peu les plats. Bon. Sur ce, on va profiter de ce repas entre nous. Les gens ils sont en train de me regarder encore. Et on vous reprend après. Nous avons super bien mangé. Et en plus, on a eu un petit cadeau. Il est venu, il nous a offert un petit bracelet chacun. C'est très gentil et très mignon. Et ça nous a coûté un peu moins de 5 €. Donc c'est 2,30 € le banh mi. C'est des prix qui sont plus élevés parce que normalement le banh mi c'est vraiment ce que tu achètes dans la rue dans une petite roulotte et ça coûte 50 centimes, 1 €. Mais là tu payes aussi l'endroit qui est un peu plus posé et voilà.
Donc c'était très agréable, très très bon. Je vous recommande de manger un banh mi. De toute façon, si vous allez au Vietnam, tout le monde vous dira de manger un banh mi. Nous, C'est on un va aller- bracelet de la chance. Oui, c'est un bracelet, elle a dit, c'est Lucky. On nous porte chance. Donc, C'est trop chaud. Moi, on c'est le espère genre de que truc, ça va nous porter chance. moi, ça me fait pleurer sur un truc. Ça te fait pleurer? Vas-y, séquence émotion chaud. On est dans un petit parc et c'est trop marrant. Il y a des personnes en train de jouer à... Je sais pas comment ça s'appelle. C'est comme un volant et les gens ils font des jongles avec. C'est marrant. Ouais. Quand je vous dis de prendre les rues parallèles, et ben c'est des rues comme celle-ci. Et là, on retrouve le calme. Le calme dans Ho Chi Minh, cette ville toute bruyante. Ah oui. Non mais ça c'est ceux qui vont manger. Hein. Et c'est les petits coqs qui vont finir en banh mi. Les petits banh mi. Ah. Ils adorent manger du poulet ici. Ah bah ils font à manger. Hi. Hello, how are you? Ils font à manger. Et vous voyez, c'est typiquement dans les ruelles et les échoppes comme ça qui vont faire des petits banh mi. Ça sentait bon ce qui est préparé là. On passe devant une petite école. Oh c'est trop marrant. Lise, est-ce que t'as vu, ils ont une salle de muscu. Je sais pas si vous allez pouvoir voir là. Ils ont une salle de muscu, regarde. Ah ouais. Avec des petits haltères et tout. Mais c'est trop marrant. Alors ça c'est vraiment trop drôle. Ils ont des petits haltères pour bébé. C'est marrant de dire ça quand même. Oh, ils ont aussi un tapis de course. Je sais pas si vous voyez l'ambiance de la rue là. Oh, c'est magnifique. On va se trouver un petit café sympa par là. Mais j'adore. Oh là là. J'aime beaucoup quand les bâtiments, vous voyez là ici quand c'est fleuri, il y a de la verdure qui dépasse des balcons. Oh, je trouve ça vraiment très très beau. On vient de recevoir la commande. Moi j'ai pris un ice cappuccino avec un croissant. Je voulais tester le croissant, voir à quoi ça ressemblait. Ça a l'air. Il est chaud, avec une sauce. Je sais pas c'est quoi la sauce. Et toi tu as pris le fameux egg coffee. Mais là c'est marrant parce que il sépare l'expresso du café. Bon allez, on va commencer. Hop là. Ça c'est une boisson que j'adore en Asie, ils en font partout. C'est un délice. Hop. Faire comme ça c'est parfait. On va prendre une petite paille. Hop. Et nous allons goûter. Il est trop. C'est parfait. Le café, on sent qu'ils savent le faire. Et maintenant, sans plus attendre, le croissant. Je sais pas du tout c'est quoi ce qu'il y a avec. Mais nous allons goûter ensemble. Déjà le croissant. Il ne croustille pas. Il est chaud. Non, c'est étrange. Il y a un gros goût de beurre. Ça a plus goût de margarine. C'est pas un croissant, mais pourquoi pas. Et ensuite on va goûter avec la petite sauce fournie avec. Oh. C'est une sauce au caramel au beurre salé. Et je vous parle de nourriture toute la journée. Je vous montre même pas où nous dormons. Voici la chambre que nous avons eue pour la modique somme de 15 € par nuit. On a une salle de bain avec la douche, les toilettes. Et c'est plutôt propre. J'ai pas montré quoi? Wow, on montrera plus tard. Ça c'est
Pour ceux qui ont voyagé en Thaïlande, vous saurez c'est quoi. Hop. Mais voilà, 15 € pour cette chambre. On y reste 2 nuits. C'est plutôt cool. Pour une grande ville, c'est un prix qui est assez abordable. Voilà. Bon, on va aller manger et goûter notre dernière spécialité de la journée. Et nous arrivons au restaurant de ce soir qui s'appelle le Pho Bum. Et normalement vous avez le nom du plat dans le titre. On va manger un pho. On va trouver une petite place là. On vient de passer la commande et nous ne comprenons rien à la carte. Mais c'est pas grave parce que ça va être notre premier pho. Je vous explique après ce que ça veut dire. D'avance, je m'excuse pour le son. On est dans une rue très passante, mais je crois que c'est comme ça qu'on mange un pho. C'est des boui-boui. Bon là c'est pas un boui-boui, mais normalement c'est des boui-boui. On s'assoit, non, on s'assoit sur des petites chaises dans la rue et puis voilà quoi, tu manges ton pho. On est dans la rue, hein, on est sur le trottoir. Oui, mais il y a quand même une petite boutique. Comme on connaît pas, et ben c'est le petit monsieur qui vient nous assaisonner notre plat. Il est trop chaud, il nous fait tout. Et il nous fait toute une petite mixture. Je ne connais pas les sauces, je ne connais rien de ce qu'il prépare, mais ça a l'air très bon. On a des très bonnes odeurs. Et vous voyez, le pot, c'est ça. C'est des nouilles de riz avec de la viande, souvent du bœuf. Ça peut être avec du porc ou du poulet. Et avec plein d'herbes aromatiques à l'intérieur. Le bouillon est assez léger, c'est fait avec des carcasses de bœuf ou de poulet. Et en tout cas, moi, ça me donne très envie, pardon. Et c'est vraiment très emblématique du Vietnam. Et là, il nous prépare une petite sauce. Il a mis plein de choses dedans. For inside? Non, non. For the meat? No. Oh, for the meat. Oh, ok, perfect. Come on. Il est vraiment très gentil. Et on va mettre un peu de basilic dans le pot. Non, pas moi. Attention, premier pot du Vietnam. Non, vraiment. C'est délicieux. Quoi, là Un peu de viande et un peu de nouilles de riz. En fait, le bouillon, il est très doux. C'est un bouillon qui est à l'anis et à la cannelle et d'autres épices. J'aime pas la cannelle, mais là franchement, ça passe tout seul. C'est tout léger. Je comprends que ça se mange au petit déjeuner. Je comprends parfaitement le délire. Non, je vais voir ta réaction. Trop tard. Alors, c'est comment? Ouais, t'as raison, le bouillon il est léger, on sent carrément l'ail par contre. Il t'a mis de l'ail? Ouais, il a mis de l'ail. J'aime bien, tant mieux. Ah oui, moi aussi j'adore. Mais les nouilles elles sont super bonnes. Et t'as goûté la viande? Si. Alors? Je crois que j'aime plus la viande en fait. Mais elle est fondante, elle. Ouais. On va se régaler de ce petit plat qui coûte seulement moins de 2,50 €. Ça doit être 2,20 €. Et on vous redonne des nouvelles après, si on n'est pas mort, si on est vivant, si on a adoré. T'as goûté la sauce? C'est un fou, j'ai même pas goûté la petite sauce du monsieur. Pour moi ça va piquer, hein, fais gaffe. J'ai pris de la sauce. J'ai peur que j'en ai un peu trop mis. Oh. Quoi? Le chili. Waouh. Ça pique. La sauce est piquante et on sort de la Thaïlande, donc on est habitué et c'est super bon. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit. Les assiettes parlent d'elles-mêmes, il n'y a plus rien à l'intérieur, il reste que le bouillon. Et je crois que normalement le bouillon, on ne le boit pas forcément. Mais moi, je suis un gourmand et c'est délicieux et du coup, je vais le boire. On passe par un parc et c'est trop cool. Là, c'est la partie où les gens ils font des chorégraphies, de la danse. Ils font aussi des TikTok, je pense. Et juste derrière nous, c'était des gens qui jouaient au badminton. Et l'ambiance est vraiment sympa. Et les magasins sont encore ouverts et on a l'impression que
qu'en fait les gens font les magasins le soir ici. Parce que l'activité c'est plutôt nocturne à Ho Chi Minh. Ah, mais c'est trop bien, en fait je crois que c'est un cours de danse. Un cours de danse en plein air. Ah j'adore. Et si vous voulez nos ressentis sur la ville d'Ho Chi Minh, et ben malgré le bruit et la folie, et ben on s'y sent plutôt bien. Et je trouve que c'est notre première ville du Vietnam et les gens sont gentils, on sent qu'il y a une bonne atmosphère.